Bonjour à tous et bienvenue au Poisson, Poisson en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Les Poissons, comme d'habitude, je souligne avant de commencer que cette canalisation elle est d'ordre général vraiment, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté, ok? Alors on y va, les Poissons, vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, un challenge, quelque chose pourquoi pas à accomplir qui serait lié au 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Ok. Donc les amis Poissons, ici, le défi qui vous est proposé, si tant est que vous souhaitiez bien sûr le relever, eh bien c'est vous donner la priorité. Hein. Ouais. C'est prendre soin de vous avant tout, ok? Et plus particulièrement donc de vous donner la priorité. Vous donner la priorité déjà par rapport à votre bien-être physique, physiologique, mais aussi priorité à votre bien-être émotionnel, ok? Et affectif aussi. Alors je ne sais pas s'il y a une tierce personne ou un travail ou un élément extérieur qui vous taraude, qui vous titille, ou encore qui prend beaucoup de place, voire trop de place, mais ici vraiment on nous dit oui, le défi, le challenge, ce qui est proposé, hein, c'est invariablement de prendre soin de vous, avant tout, d'être auprès de vous-même plutôt que de vous épuiser auprès des autres, vous préoccuper de votre santé physique et émotionnelle plutôt que de vous inquiéter et de mettre trop d'énergie dans la santé émotionnelle et physique des autres, ok? Bref, vraiment, de prendre soin de vous pour pouvoir, pourquoi pas, par la suite, avoir assez d'énergie et d'espace pour prendre soin des autres, hein, ou de votre projet, ok? Ok, super. Donc, on se donne la priorité, d'accord. Ah, et puis, on peut voir aussi en miroir, ou plutôt en carte soutien sur ce mois de juin, une carte qui vous aide de son énergie, qu'on a la justice. Ouais. Donc, une justice qui vous soutient, qui vous aide véritablement à prendre votre place, à vous remettre à votre juste place et peut-être effectivement à remettre certains individus à leur place ou encore à leur juste place. Oui, il y a une question de piédestal ici, peut-être les Poissons, hein, et donc peut-être de faire redescendre certaines personnes de leur piédestal, pourquoi pas, ou peut-être vous-même. euh, en tout cas, que les choses soient mises à pied d'égalité avec d'autres personnes ou d'autres situations. Bon, ok, plutôt pas mal comme soutien. Alors on va regarder votre tirage principal, les Poissons, et celui-ci est très riche, très dense, et vous commencez avec une reine de denier couplée aux deux de bâton, ok, suivi de la projection, et puis un œuf de denier couplé à la lune. Ok, rien que ça, très bien. Alors commençons par le commencement, oui. Moi, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir un sacré courage. Bon donc, parce qu'on parlait de place, on parlait de vous occuper de vous-même, ok, sur ce défi de juin, de prendre votre place. Et ici, j'ai l'impression que vous acceptez ce challenge, ok, notamment sur le plan professionnel. Hein. Vous acceptez de briller, vous acceptez de briller. Et moi, j'ai l'impression que vous y allez au courage, au culot, à la bravoure, ok, les Poissons. Vraiment, vous acceptez, avec cette combinaison, vous acceptez de prendre votre place, ok. C'est peut-être mieux. Bon, reine de denier, deux de bâton. Vous acceptez de prendre votre place dans un domaine notamment professionnel. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de ça. Dans un domaine plutôt professionnel, euh, vous acceptez donc ici de prendre votre place à ce niveau-là. On est vraiment dans l'ordre du projet de vie, quelque chose comme ça. C'est comme si vous ne preniez pas votre place auparavant ou encore que vous ne vous mettiez pas en lumière. Et c'est une notion d'assumer et d'y aller franc jeu, quoi. Il y a une sorte d'esprit d'entreprendre et d'entreprise. Et donc ici, vous trouvez votre place, vous vous faites une place sur le plan professionnel, parce que la reine de denier, voilà, elle connaît sa valeur, hein, et elle veut donner de sa valeur, ok, cette reine. Elle veut vraiment donner de sa valeur, d'accord, avec générosité. Et c'est vrai que ce 2 de bâton, eh bien, ça implique le culot de le faire, d'accord. Donc un combo vraiment explosif, je dirais, un combo gagnant, quoi, qui vous amène à avoir comment dire, une personnalité très forte à prendre votre place sur le plan professionnel, en tout cas j'ai l'impression. Et puis effectivement, on a la carte de la projection qui intervient. Donc oui, ici, ce qui pêchait, c'était peut-être la peur, l'anxiété du jugement ou du regard que les autres pouvaient avoir sur vous-même, ce qui entravait ou mettait à mal votre propre regard sur vous-même.
et c'était en effet peut-être un frein dans votre projet de prendre votre place et de vous donner de l'espace en fait pour le faire. Ok, on laisse la question ouverte bien sûr, euh, mais ce que vous pensiez que les autres pensaient de vous, vous mettez en effet peut-être des bâtons dans les roues, quoi. Parce que oui, on a aussi la carte de la lune hein, qui va arriver, qui arrive en dessous. Donc oui, peut-être des doutes étaient présents, d'accord. Des doutes étaient peut-être présents, des difficultés à vous mettre en avant, mais en tout cas malgré tout. Ici, donc on nous disait, voilà, peut-être qu'on restait effectivement dans l'ombre. Euh, qu'est-ce que je voulais dire mais donc, malgré tout, oui, il y a un défi ici qui est relevé, à mon sens, ça c'est clair, surtout qu'on a la justice en carte soutien, ok, je le rappelle, c'est cette énergie qui vous aide, qui vous maintient, qui vous épaule dans ce défi, et le soutien ici c'est vraiment de se faire une place, de prendre sa place, de restaurer un équilibre, ok, voilà, très important de restaurer un équilibre potentiellement déséquilibré, parce que quand on ne prend pas sa place dans un système, ce système est voué à être un peu bancal, quoi, qu'on le veuille ou non. Ce système est voué à être un petit peu symptomatique. Et donc, à mon sens, on est en plein là-dedans, parce que cette phrase est soutenue voilà, par ce 9 de denier, ok, et par la lune. Donc, je pense qu'ici, vous allez faire appel à tout votre potentiel de créativité, et pas seulement, voilà, tout votre potentiel intuitif aussi, j'ai envie de dire, toute votre magie intérieure, en fait. Vous allez la monopoliser, ok, votre valeur intérieure, toute votre richesse intérieure, vous allez la mettre en œuvre pour prendre votre place. Et ici, on est bien dans l'ordre du professionnel ou encore d'un système avec plusieurs personnes, en tout cas quelque chose de bien matériel. Et comme une association, par exemple, ou encore un groupe de personnes où il faudrait prendre sa place. Bon. Et ici, vous allez mettre tous vos atouts en lumière pour ce faire. Et y aller limite à l'instinct, j'ai l'impression, c'est ce qu'on nous dit, y aller à l'instinct. Vous y allez à l'instinct et ça vous réussit parce qu'on nous parle quand même d'un système qui est séduit. Hein. La Lune, elle nous dit aussi ce système est séduit par vous, ok, par votre valeur personnelle, votre magie personnelle, donc ça marche. Donc ça marche. Hein. Très bonne stratégie les poissons. Très important, votre groupe, votre système, les personnes sont séduites par vous, ok. Et je pense que c'était quelque chose qui vous importait beaucoup les poissons, à savoir séduire ou obtenir l'aval, la validation, l'enthousiasme d'un groupe. Et ici, a priori, les gens reconnaissent votre valeur et sont très enthousiastes. Ok, super, très très bien. Et alors, par la suite, on a un 3 de denier suivi de la maison. Ouais, d'accord. Et un 4 de denier. Ok, ok. Donc, on va commencer avec le 3 de denier. Avec le 3 de denier, les poissons nous dit quand même ici ce défi, sur le plan en tout cas matériel, professionnel, ça va être un succès. Hein. Le 3 de denier ici, c'est la suite logique, je dirais. Ici, on reconnaît indéniablement votre valeur, sans conteste, votre maîtrise, votre savoir-faire, votre savoir-être. Je dirais même que votre savoir s'est développé même, d'accord, grâce à votre capacité à relever le défi, de prendre confiance en vous et vous mettre en valeur. Ça a un impact aussi déterminant sur le développement de vos capacités, ça les aiguise un peu, quoi. Vous allez plus loin. D'accord, vous êtes un petit peu plus audacieux même, ok. Donc on reconnaît votre talent ici, votre esprit de travail, vos capacités, la maîtrise de vos outils et votre envie de vous perfectionner, hein, d'aller beaucoup plus loin. C'est aussi reconnu, donc vraiment super. Il y a même une idée de renom, hein, quelque chose qui vient, une idée de renom, on se fait un nom, on se refait un nom dans le milieu, ok. C'est assez intéressant, donc vraiment l'enjeu du défi et du soutien via la justice est de taille ici, hein, c'est capital, ok. Parce que quand vous prenez votre place, vous êtes reconnu et vous vous forgez une renommée. Ok. Et ensuite, effectivement, on a cette maison. On a cette maison, donc, on parlait beaucoup du cadre professionnel, là, d'accord. Ok. Et puis ici, on nous renvoie au domicile, on nous renvoie à la sécurité, aux fondations, ok. Et ce qui vient très fort, c'est cette idée vraiment de sécurité quand même, hein, les poissons. Ouais. On nous renvoie à la demeure, au foyer et aussi à la famille, à l'idée de sécurité, de confort, ok. Et puis on nous parle quand même de rétention, hein, au besoin de retenir certaines choses avec ce 4 de denier, ok. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. Déjà on nous parle de beaucoup de choses.
On nous parle de beaucoup de dépenses, peut-être vis-à-vis d'un potentiel foyer, nouveau foyer, ou encore une idée d'achat, ce qui va induire des gestions budgétaires, voilà, des mouvements monétaires, pas forcément évidents pour vous. Donc peut-être qu'il y a une envie de déménager qui implique pas mal de dépenses, mais au-delà de ça, que ce soit un achat ou encore un déménagement ou encore un rapport à votre foyer, à votre demeure, à votre famille, il y a une insécurité notable, vraiment qui vient ici, ça se sent, qui peut être monétaire, ok, bien sûr, mais aussi possiblement une insécurité plutôt de l'ordre, une insécurité affective, hein. Il y a une sorte d'instabilité ou encore une insécurité liée au foyer. Voilà, on était dans la sphère professionnelle. Ok, et peut-être qu'il y a un mouvement qui a été engendré via cette sphère professionnelle, hein, donc un déplacement, un déménagement pour votre travail, bon, on laisse ouvert, quelque chose qui se rétablissait en tout cas via cette sphère professionnelle. Voilà, une meilleure assise. Et ici, on nous indique qu'il y a peut-être une instabilité maintenant au niveau de la famille, de la sécurité, au niveau de la maison, du foyer. Alors, est-ce que vous avez dû déménager, voilà, quitter votre région natale pour un travail par exemple, et donc votre région natale euh, où réside votre famille, vos racines, vos repères vous manquent. On laisse la question ouverte. Est-ce que vous êtes loin de votre famille, de votre compagnon? Est-ce que vos racines vous manquent? Bon, on laisse ouvert. Est-ce que vous êtes dans un logement de fonction, par exemple, et que votre vraie maison vous manque? Est-ce que vous n'avez pas de maison? Est-ce que la maison que vous habitez, que vous occupez à l'heure actuelle, vous met dans une situation d'insécurité, d'instabilité? Voilà, on laisse la question ouverte, mais donc oui, à la fois, vous vous construisez, quoi, dans le cadre du travail, pardon, mais il y a une déconstruction peut-être ici au niveau du foyer, de la famille, de la sécurité qui se fait sentir, du toit, des fondations, de la maison, ça vous touche, hein. Ouais, ça vous touche. Peut-être que vous trouvez pas votre place dans votre foyer ou qu'il y a pas encore de place pour vous dans un contexte spécifique dans la maison, peut-être que vous trouvez pas la maison de vos rêves, ou peut-être qu'un cadre familial vous manque, euh, peut-être que effectivement vous êtes sur quelque chose de l'ordre de l'habitat partagé, que c'est pas évident de se faire une place là-dedans. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est pas une fatalité parce que effectivement on a la carte du 9 de denier qui revient, d'accord? On l'avait tout à l'heure ici sur la première phrase et elle revient ici sur la dernière phrase. Le 9 de denier qui revient nous voir, d'accord? En carte miroir, qui revient nous faire un petit clin d'œil, ok. Donc super, et ce 9 de denier couplé au magnifique 10 de coupe, formidable, ouais, d'accord. Ouais, magnifique. Donc écoutez, je ne sais pas s'il y a le retour d'une famille, mais c'était dans l'air, hein. Quelque chose qui n'était pas vraiment là, quelque chose qui vous mettait dans une potentielle insécurité, peut-être que c'était la prospection d'une maison, mais donc peu importe ces difficultés ici, on touche au but, on parle même d'abondance, hein, ok? Donc il y a quelque chose de très beau, de très riche, quelque chose qui fructifie. Peut-être qu'il y avait même des problématiques monétaires, hein, on en parlait tout à l'heure. Ici, en tout cas, c'est l'abondance. Il y a quelque chose qui fructifie, quelque chose de très beau, de très riche, qui fructifie, qui arrive, hein. Surtout que cette carte, elle est couplée quand même, ce 9 de denier, elle est couplée au 10 de coupe. Oui, donc, celui-ci nous dit famille, il nous dit maison, il nous dit sécurité, prospérité. Vis-à-vis de ce qui vous donne en tout cas un sentiment d'appartenance et de sécurité, hein, vis-à-vis de ce qui vous fait sentir chez vous en fait, hein. Donc voilà, peu importe la problématique vis-à-vis de la maison de tout à l'heure, peut-être que le climat familial était un peu compliqué, qu'il vous oui, et qui vous incitait à déployer vos moyens de défense, mais en tout cas ici, les choses s'adoucissent vraiment, la paix revient, et surtout, alors qu'il y avait un sentiment de retenue, d'insécurité avec ce 4 de denier de tout à l'heure, ok, euh, retour à la paix et à l'abondance, ok. Donc vraiment c'est top les poissons. Voilà, quelque chose revient à sa place, juste place, quelque chose reprend un bel équilibre. Et je rappelle que c'était des valeurs qui étaient là pour vous soutenir vis-à-vis de votre carte soutien, la carte de la justice, ok. Et donc ici, je ne sais pas si vous aviez un très bon équilibre peut-être vis-à-vis de la demeure, du foyer ou encore de la sécurité matérielle liée au foyer, à se sentir bien chez soi, et je crois que c'était en tout cas l'un des messages sur cette phrase précédente, hein. Mais donc ça se rééquilibre en fin de mois, a priori ça s'allège, ok. Tout n'est que douceur et sécurité matérielle et émotionnelle, et on nous dit que c'est possible.
C'est possible parce qu'il y a des compromis. Et des compromis qui sont faits, d'accord? Des négociations, des conciliations qui sont établies, ok? Très bien. Alors, est-ce que ça va être avec un notaire ou encore avec les personnes avec qui vous vivez ou un agent immobilier? On laisse la question ouverte, mais vous vous donnez la capacité de gérer des discussions, de gérer un groupe de personnes, de gérer, concilier, accepter de vous adapter, voilà, en fait, à une situation, de lâcher du lest, de naviguer, peu importe le courant, voilà, comme le poisson que vous êtes. Et donc, en tout cas, il y a une entente. Il y a une entente qui est mise à bien. Et c'est pourquoi ça marche, en fait. C'est pourquoi l'équilibre revient, notamment sur cette thématique. Voilà, il y a une réconciliation, un retour à l'harmonie, les choses se mettent en place, et on a à nouveau sur cette image d'ailleurs, on a l'image de la balance. On a l'image de la balance hein, qui revient sur cette carte du compromis. Ok, on a une balance. Évidemment, ma qualité n'est pas terrible, mais il y a cette balance qui est l'attribut de la justice, je rappelle, qui était votre carte, soutien, hein, d'accord? Donc oui, il y a vraiment cette idée de reprendre votre place, de recalibrer certaines choses vis-à-vis de certaines personnes, j'ai l'impression, de remettre les choses en ordre, créer une belle entente, vraiment, ok? Redynamiser les choses peut-être pour qu'il y ait une belle harmonie. Et effectivement, par la suite, le projet autour de la maison est voué à avancer a priori, ok? Puis enfin, on a donc un 5 de coupe, ok, couplé à un 5, 6, 7, 8 d'épée, d'accord. Ouais, donc ce sont des cartes un peu compliquées, mais en revanche, moi, j'ai l'impression ici que vous sortez justement d'une sorte de tristesse, hein, d'une sorte de dépression, d'une sorte de fatigue, et oui, possiblement, il y avait peut-être une sorte d'emprisonnement, un emprisonnement lié à l'insécurité, lié, donc, comment dire, lié à la maison, en fait, lié à la maison toujours. Et c'est vrai que c'était un petit peu le challenge hein, de vous donner la priorité, la primeur. Alors je ne sais pas si c'est ça qui occasionnait des difficultés, des insécurités dans votre maison, mais ici sur cette fin de phrase, on sort de ce schéma, d'accord hein, il y a une sorte de réconciliation, une entente, un mouvement, ok. Des choses sont en train de se concilier, de se négocier, c'est en bonne voie pour vous, ok. La situation avance, ce qui vous permet de sortir de cet état de tristesse, justement, de déception, d'emprisonnement. Voilà. On était pris un petit peu dans cette boucle autour de cette thématique, hein, la maison, le foyer, et ici on recalibre certaines choses, justement, on rééquilibre certaines choses, et vous commencez à prendre votre place dans un lieu qui vous correspond vraiment. Et c'était certainement une grande part de l'enjeu de savoir prendre votre place dans un lieu qui vous correspond vraiment. Donc vraiment chapeau, les poissons, accrochez-vous pour ce mois de juin qui certes va être peut-être demandeur, mais je pense que c'est vraiment pour le mieux, pour rééquilibrer certaines choses. Et on nous dit que si c'est présent, c'est que vous êtes tout à fait capable, que l'heure est venue et que c'est vraiment un défi pour vous à relever sans aucun problème, sans aucune difficulté. Je vous souhaite pour ma part un fantastique mois de juin, les poissons, belle navigation à vous, continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.